Si tu entraînes des U15 ou plus grands, tu as donc la possibilité de jouer autour des écrans. Je vais te donner aujourd'hui les 7 meilleurs exercices pour découvrir le pick and roll. Bienvenue chers collègues sur la chaîne de Coach Totovic. Avant de prendre tous les exercices et de les mettre dans ta prochaine séance, pose-toi ces 3 questions. Est-ce que mes joueurs savent attaquer le panier, main droite et main gauche? À chaque écran, le porteur de balle devra utiliser ses 2 mains s'il veut pouvoir utiliser correctement l'écran. Donc c'est obligatoire. Si ce n'est pas le cas, pars sur mes vidéos de 1 contre 1 et de dribble. Est-ce que mes joueurs sans ballon créent des solutions de passe sur les surnombres créés grâce au 1 contre 1 gagné? Ce n'est pas obligatoire pour jouer les écrans porteurs d'avoir un bon jeu sans ballon. Mais cela va le faciliter et cela deviendra obligatoire dès que les adversaires feront des aider reprendre ou des changements à 3 joueurs. Et la dernière question, pourquoi faire des écrans? Si c'est parce que le règlement nous y autorise ou pour faire comme les grands, que ce soit les seniors ou le haut niveau, cette vidéo n'est pas faite pour toi. Si tu es encore là après ces 3 questions, félicitations, tu as une équipe pour découvrir le pick and roll, alors passons aux exercices. Exercice 1, échauffement en haut. Encore et toujours l'échauffement en haut, mais bon, un échauffement qui est valable de 2 à 20 joueurs, faut savoir l'exploiter dans toutes ses formes. Et aujourd'hui, c'est la variante en pick and roll. 2 choses sont importantes dès l'échauffement. 1. Partir seulement quand l'écran est posé, les 2 appuis arrêtés. 2. Passer au plus près de l'écran en glissant dessus. Exercice 2. Échauffement quart de terrain. Pour varier les plaisirs et te permettre de t'adapter aux différentes contraintes d'entraînement, voici une variante très intéressante pour avoir un maximum de répétitions. Et on garde les mêmes exigences que l'exercice numéro 1. Exercice 3. Fontaine à plat. Exercice très intéressant pour s'échauffer en ayant de la répétition comme l'exercice numéro 2, mais en travaillant les écrans des 2 côtés, tout en gardant les mêmes exigences que les exercices précédents. Si tu as une équipe régionale ou nationale, je te conseille de t'échauffer avec cet exercice. Bonus mini-exercice. Ce mini-exercice peut être mis avant l'exercice 4 pour y gagner du temps. À partir de l'exercice 4, on va avoir un défenseur sur le porteur de balle. Ce mini-exercice est là pour apprendre tes repères pour poser un écran sur un défenseur. Le défenseur est statique, le poseur d'écran vient poser son écran, puis il repart, et on inverse les rôles. Exercice 4, 2 contre 1. On rajoute un défenseur sur nos situations d'échauffement. Dans un premier temps pour vérifier si la pose de l'écran est correcte et pour vérifier si la prise de l'écran l'est également. Pour cela, il faut demander au défenseur d'attaquer le porteur de balle au moment de la prise de l'écran, dans le but de le faire reculer et de passer au-dessus avec lui. Petit aparté pour parler des choix défensifs. On parle de joueurs qui découvrent les écrans. Donc le premier choix est d'attaquer le porteur de balle. Si cela fonctionne, c'est comme s'il n'y avait pas eu de situation d'écran. Choix numéro 2, on a essayé d'annuler l'écran, mais ils savent bien faire les écrans, donc on change en défense et on travaille nos qualités défensives sur les mismatchs, si mismatch il y a. Choix numéro 3, on change directement sans essayer d'annuler l'écran. Du coup, dans un second temps, une fois que la pose et la prise face à un défenseur sont correctes, on va travailler sur le rôle du pick and roll. L'objectif du poseur d'écran est de garder son nouveau défenseur loin du panier, derrière lui. Passe en 2 contre 2 une fois que le 2 contre 1 est correct. Les exercices 5, 6 et 7 sont pour aller plus loin en commençant par intégrer le pick and roll dans un pré-collectif. Exercice 5, 150. Le 150 est une succession de 3 chiffres. 1 veut dire que c'est un poste 1 qui est le porteur de balle. 5 veut dire que c'est le poste 5 qui pose l'écran, et 0 signifie qu'il n'y a pas d'autres joueurs dans le corner côté ballon. J'ai pris les postes de jeu les plus standards, mais pour l'apprentissage, peu importe les postes, ce qui est important, c'est le dernier chiffre. Donc on est sur une situation de 3 contre 2, avec le 2 contre 1 qu'on travaillait précédemment, auquel on a rajouté un binôme côté sans ballon. On va travailler le choix de passe en fonction de s'il y a aide ou pas pour gérer le rôle. Le porteur de balle, lui, ne peut pas les marquer, car en situation de 3 contre 3, il serait défendu. Exercice 6, 151. Si tu as bien suivi, à la différence de 150, 151 veut dire qu'il y a un joueur dans le corner
du côté ballon. Là, on est sur un très bon niveau de la découverte de l'écran. La défense s'organise collectivement face au pick and roll. Ce n'est pas une défense que tes joueurs devront nécessairement maîtriser maintenant, mais il est possible que tes adversaires qui évoluent plus rapidement en défense vous proposent ce genre de choix. Cela peut être un aider reprendre pour aider sur le roll, ce qui ouvre le tir dans l'aile. Ou cela peut être un changement à 3 joueurs, qui offre moins d'espace, mais qui peut être attaqué sur un prend des jouets, car si tout a bien été fait, on attaquera un joueur qui vient d'effectuer 3 changements de direction en très peu de temps dans un espace réduit. Exercice 7. 3 contre 3. Ici, le but est de laisser les joueurs libres de jouer plusieurs situations d'écran et de devoir s'adapter aux choix défensifs. On a l'entrée avec écran directement sur le porteur de balle. On a l'entrée, passer et aller poser l'écran. Passer, couper à l'opposé et l'équilibre qui vient poser l'écran existe également et donne la même utilisation des espaces avec un enchaînement différent et intéressant. On a passé, coupé côté ballon et l'équilibre qui vient poser l'écran. Utile pour ceux qui auront vu 151. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a été utile, merci d'avoir regardé, bon entraînement et au mois prochain. Mais t'es encore là? Alors pour toi spécialement, je vais te donner quelques astuces. Première astuce, si tu veux de bons écrans, faut que ce soit le poseur d'écran qui reçoit le plus de ballons. Puis celui dont le défenseur est allé en aide sur le roll. Et une fois que tu tombes sur des équipes très bien organisées collectivement, le porteur de balle pourra prendre ses tirs et mismatch. Deuxième astuce, c'est le dos du porteur d'écran qui donne l'angle de l'écran et cet angle doit se trouver entre parallèle aux lignes de touche et dos au panier. C'est ce qui va permettre au porteur de balle de prendre plus de vitesse vers le panier. Troisième astuce, développe le fait de poser l'écran au plus proche du défenseur, mais également la capacité au porteur de balle d'amener son défenseur dans un écran un peu éloigné. Quatrième et dernière astuce, commence par faire poser des écrans par un joueur en périphérie. Cela libère l'espace pour jouer le pick et fais-les poser par un joueur qui vient du secteur intérieur quand la maîtrise collective autour de l'écran sera maîtrisée.